Le pouvoir appartient à celui qui peut décréter l'état d'urgence. La sentence du grand juriste allemand Carl Schmitt au début du siècle dernier ne souffre pas de contestation. En France, c'était l'article 16. Dans d'autres constitutions et dans d'autres États européens, ce sont d'autres procédures. Mais il est clair que celui qui est capable de décider l'état d'urgence, le confinement de la population, l'interdiction des mouvements de population, l'interdiction d'entrer ou de sortir des frontières, etc., c'est bien lui qui détient le pouvoir suprême. Eh bien, ce pouvoir suprême est en train d'être enlevé à nos gouvernements, il est en train d'être enlevé à nos démocraties, il est en train de sortir du cadre de nos constitutions, en raison du coup d'État invisible que vient de perpétrer l'Organisation mondiale de la santé, WHO. Que s'est-il passé? L'Europe vient de ratifier, d'autres pays s'apprêtent à le faire, une mainmise de l'Organisation mondiale de la santé sur la déclaration de pandémie, sur le confinement et l'isolement des populations sujettes possibles à cette pandémie, et le pouvoir à peu près absolu de l'Organisation mondiale de la santé sur la décision de vaccination forcée des populations, sur la décision d'organiser des passeports vaccinaux qui permettront ou qui interdiront le mouvement des personnes selon qu'elles aient été vaccinées ou pas. Bref, l'OMS a réalisé un coup d'État sur la santé de la population mondiale. Elle est en train de décider que l'OMS jugera seule, en dehors des ministères de la Santé et en dehors des gouvernements, de l'état de pandémie. Bref, l'OMS est susceptible de décréter l'état d'urgence. Cela se traduit très concrètement par la capacité de l'OMS d'isoler un pays du reste du monde, par la capacité de l'OMS de supprimer les libertés publiques et les libertés individuelles, mais aussi par la capacité de l'OMS de décréter qu'un vaccin, hors test nécessaire, hors période de validation imposée par les lois, sera d'ordre public et que la vaccination sera obligatoire pour une population déterminée. On le voit bien, c'est la capacité donnée à l'OMS de mettre un pays hors du monde. C'est la capacité à l'OMS de prendre le contrôle total d'une population. C'est aussi la capacité donnée à l'OMS de financer pratiquement sans limite Big Pharma et de financer tous ceux qui se prêteront à ce coup d'État invisible. Tout simplement parce que l'OMS vient de décider que 5% au moins des budgets de la santé de tous les pays qui adhéreront à cette charte devront être livrés à l'OMS. En dehors du coup d'État, c'est un véritable hold-up sur l'argent de la santé, de notre santé qui a lieu. Les Français et les Européens doivent se mobiliser pour refuser ce coup d'État, pour refuser la mainmise d'une organisation non démocratique, non élue, non contrôlée par le gouvernement sur la santé publique. Non, l'OMS n'a pas la capacité de décider de l'état d'urgence. Non, l'OMS ne peut pas acquérir le pouvoir que seul un État et un gouvernement démocratiquement désignés peuvent avoir. Et je pose la question aux Français, le fait que le bon docteur Salomon, l'un des coupables de la gestion catastrophique de la pandémie de Covid-19 en France, ait été nommé l'un des dirigeants de l'OMS, est-il de nature à rassurer sur la gouvernance de cette institution hors sol, hors démocratie et hors contrôle?